Oui, l'intérêt du modèle apporté par le rapport Golac, c'est qu'il constitue plus ou moins une forme de synthèse des autres modèles. Chaque modèle, Sigris par exemple, ou le modèle de Karasek, a un angle particulier. L'intérêt du modèle de Golac, c'est qu'il a fait, les experts avec Golac ont fait une recherche de l'ensemble des modèles qui pouvaient exister et ont constitué un document qui sert vraiment de référence, qui est retenu d'ailleurs par la fonction publique et par de très nombreux acteurs de prévention, parce qu'il met en valeur l'ensemble des facteurs principaux et il les a recentrés sur 6 familles de risques. Ces 6 familles de risques permettent d'analyser des situations de RPS dans le secteur public comme le secteur privé, mais c'est particulièrement adapté pour certaines familles dans le secteur public. Je pense par exemple aux exigences émotionnelles, évidemment, dans un certain nombre d'activités en relation aux usagers, puisque ça constitue une activité très importante dans le secteur public, les relations aux usagers, à l'école, à l'hôpital, la question des exigences émotionnelles face à des situations de précarité, par exemple, sont très importantes. Je pense à un autre enjeu aussi, les conflits éthiques, les conflits de valeurs, qui évidemment ont un sens, ont une valeur, ont une force très importante dans tous les métiers où il y a un enjeu de relations au public, de relations aux usagers, d'équité, de pouvoir servir le public dans de bonnes conditions. Et bien évidemment là, les valeurs qui sont mises, les facteurs de risque mis en valeur par Golac trouvent toute leur signification dans la fonction publique. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien et qui permet de faire à la fois des analyses quantitatives et qualitatives, des entretiens par exemple, peuvent être menés à partir des critères, des facteurs de risque apportés par Golac, et c'est tout à fait opérant dans le secteur public.